Il est des choses qu'il est préférable de ne pas briser, mais rien ne vaut un exemple pour l'illustrer, car les mots comme les sceaux ont un pouvoir, et il est à vous de choisir s'ils seront de bienveillance ou de cauchemar. Bien des noms s'égarent dans les méandres du temps, nous privant de souvenirs et d'histoires. Mais celui des inséparables perdure, comme les cendres d'un récit, à moitié oublié. Durant des âges sombres, où les chemins étaient moins sûrs, à l'époque où les villages étaient en proie à de nombreuses rapines, deux jeunes frères, comme il en existe tant d'autres, virent leur vie basculer le jour où leurs parents furent enterrés. Le monde est bien cruel, et il n'épargne ni les faibles, ni les enfants. Nos deux orphelins le comprirent et se firent le serment de toujours veiller sur l'autre, le serment de ne jamais s'abandonner, le serment des inséparables. C'est près des tombes fraîchement creusées que leur vœu fut entendu et leur destin scellé. Les années suivantes, les deux frères, que la malchance semblait avoir oubliés, triomphèrent de tant d'obstacles qu'ils finirent par se croire invincibles. La route les mena à la frontière de cette terre qui leur semblait encore trop gorgée du sang de leurs parents. Et si le plus jeune n'aspirait qu'à une existence paisible, l'aîné en son cœur n'habitait que vengeance. À la croisée des chemins se séparèrent les inséparables, et du premier-né on n'entendit plus jamais parler. Le second, que la fortune accompagnait, s'arrêta dans un village, et y prit femme et ferme. Il y vécut bien heureux, et de son mariage, il eut deux beaux-fils, dont il était très fier. Mais le bonheur est éphémère, et les serments ne se brisent pas sans conséquence. Une nuit, très tard, on frappa à la porte. Le fermier se leva et traversa le salon enténébré. La première chose qu'il vit en ouvrant fut une trace sur le sol, comme si quelque chose de lourd avait été traîné. Il finit par baisser les yeux et... Quelle ne fut pas son horreur en voyant le corps de son frère, la gorge tranchée et le regard sans vie. C'est alors que le cadavre se mit à bouger, comme une marionnette immonde et désarticulée. Le cadet s'enfuit alors de la maison, et tétanisé, le souffle court, il s'enfonce dans la forêt. On dit que sa femme en mourut de chagrin. Ainsi se conclut l'histoire des inséparables. Mais n'oubliez pas, méfiez-vous de vos propres paroles. Quelqu'un pourrait bien vous faire tenir vos promesses.